Comment augmenter son focus vers un objectif? Au sens de comment je fais pour avoir cet engagement, comment je fais pour avoir ce focus, comment je fais pour avoir ce laser où je me dis, ok, mes pensées et mes actions sont tournées vers cet objectif. Parce que la réalité et la difficulté qu'on peut rencontrer, c'est que notre vie en général ne nous tire pas vers nos objectifs, ne nous pousse pas à avoir ce focus, cet engagement vers nos objectifs. Et c'est souvent même le contraire, j'imagine que vous en êtes rendu compte. Il y a plein de choses qui peuvent se passer dans notre vie, dans notre quotidien, qui vont dans le sens contraire de nos objectifs, qui vont dans le sens opposé de nos objectifs. Imaginons que vous avez un job, que vous avez une relation de couple, que vous avez peut-être même des enfants et que vous voulez vous muscler. Ou alors que vous voulez monter un business en ligne pour avoir un revenu complémentaire. Il y a plein de raisons qui peuvent vous faire défocuser, désengager de votre objectif. Par exemple, un problème à votre boulot. Ou alors une période difficile pour vos enfants. Ou une dispute dans votre relation de couple. Et ce genre d'événements qui sont très quotidiens, qui peuvent être multipliés par le nombre de journées, peuvent au final vraiment vous mettre des bâtons dans les roues pour l'atteinte de vos objectifs et surtout vous défocuser, vous désengager, faire finalement bouger ce laser de vos objectifs vers ces autres choses. Et j'imagine que ça vous est déjà arrivé, vous vous levez le matin, vous êtes prêt à agir et puis boum, il y a un problème spécifique et donc du coup vous sentez que votre énergie s'en va, vous sentez que que vous n'allez pas pouvoir agir aujourd'hui. Voyons comment on peut procéder pour justement augmenter ce focus, augmenter cet engagement. Premièrement, le bloc du matin. Ça, je le répète et je le répéterai encore et toujours. Moi, c'est un truc qui a changé ma vie. Quand j'arrive, quand je me lève le matin, ok, je me lève éventuellement, je fais une mini routine matinale, je déjeune, mais qu'ensuite je passe 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie à travailler directement sur la chose qui est la plus importante pour moi. Je prends un temps d'avance, éventuellement je peux me lever plus tôt si j'ai une relation de couple, si j'ai des enfants pour le faire quand je suis plus au calme. Et ça, multiplié par le nombre de jours dans la vie, ça va changer totalement vos résultats. Donc avoir un bloc automatisé du matin avec des activités, une activité importante vers votre objectif principal, ça change complètement la donne dans votre focus, votre engagement vers vos objectifs. Deuxième chose, les challenges. Les challenges, c'est vraiment intéressant pour démarrer vers un objectif, pour mettre son focus vers un objectif ou pour remettre son focus vers un objectif quand on sent qu'on a un petit peu lâché. Faire un challenge de 15 jours, de 30 jours, de 90 jours, vraiment à fond sur son objectif, c'est vraiment un bon moyen de ramener ce focus. Troisième chose, toujours réfléchir à cette idée de meilleur futur. J'aime bien toujours penser, voilà, me dire cette espèce de design de ma vie et toujours, parce que vous savez, en fait, ce qui se passe, c'est que on peut à certains moments penser, par exemple en début d'année, à se dire c'est quoi la vie que je voudrais, etc. Mais là, cette idée du meilleur futur et de réfléchir au meilleur futur qu'on veut créer, c'est vraiment de prendre du temps, au moins mensuellement, et d'y réfléchir et d'y revenir et de peindre un petit peu ce meilleur futur comme on peindrait un tableau et de l'avoir constamment en tête, ou en tout cas d'y revenir constamment pour se dire ok, voilà, ce meilleur futur, c'est ça que je voudrais dans ma vie et c'est sous mon contrôle, c'est sous mon contrôle. Ça, il faut bien le comprendre. C'est sous votre contrôle. C'est vous qui décidez chaque jour d'agir ou de ne pas agir, même si c'est difficile, même s'il y a des événements qui peuvent nous faire défocus comme on l'a vu, mais c'est vous qui avez le contrôle vers ce meilleur futur. Personne ne peut le faire à votre place. Quatrième chose, c'est le fait d'avoir des deadlines courtes et précises, de savoir vraiment où est-ce que je dois en être par exemple dans 3 mois par rapport à cet objectif. Ça, c'est vraiment important et ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que, et en même temps ça m'amène sur un sujet un petit peu plus large, c'est que cette notion de se mettre la pression. Vous savez, aujourd'hui on est dans un monde où on se dit non, il ne faut pas se mettre la pression, etc., etc. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'il faut se mettre la pression sur les bonnes choses. Voilà, il faut se mettre la pression sur les bonnes choses. Les objectifs, c'est une bonne chose. Et donc, se mettre des deadlines pour se dire, ok, voilà, je dois en être là dans 3 mois. C'est quelque chose qui va me forcer, en fait. Parce que si je me dis, bon, bah voilà, je voudrais en être là dans 1 an et puis ensuite, j'y pense plus pendant l'année et que j'ai pas de deadline j'ai pas de deadline précise, c'est logique, je veux dire, hein, c'est pas que pour les objectifs, c'est pour n'importe quoi. Si votre patron il vous dit ok, voilà, il faudrait ce dossier dans 1 an, est-ce que vous allez commencer à travailler dessus? Probablement pas tout de suite. Bref, donc ça c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien pour voilà, tout simplement se remettre son focus sur ses objectifs, sur son objectif principal, c'est se dire ok, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, plus vous démarrez, plus ça doit être court. Au bout d'un moment, quand vous arrivez à un certain, voilà, vous sentez une certaine sérénité par rapport à l'atteinte de vos objectifs, 90 jours c'est pas mal, ok, dans 90 jours je dois en être là. Cinquième chose,
se conditionner à l'objectif pour le rendre de plus en plus important. Donc là, c'est un petit peu la même idée, mais plus précise que le meilleur futur, c'est-à-dire mon objectif, ok, voilà, et d'y penser tous les matins, se connecter à son objectif, de se rappeler, voilà, comment sera ma vie quand j'aurai cet objectif, qu'est-ce que je vais faire, etc., etc. Donc là, c'est vraiment du pur conditionnement mental, vraiment à faire tous les jours, se connecter à son objectif. Et enfin, 6e chose, s'entraîner, c'est très important, enfin en tout cas moi je pense que c'est très important, s'entraîner à débrancher son cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut s'entraîner à arrêter de ressasser. Voilà, c'est-à-dire, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui ne sont pas forcément sous votre contrôle, vos enfants, votre patron, vos copains, copines, mari, femme, etc. Tout n'est pas sous votre contrôle et à un moment donné, imaginons que vous ayez une dispute. Bon bah voilà, il faut pouvoir se dire à un moment donné, ok, j'arrête de ressasser cette dispute, j'arrête de ressasser ça, je débranche le cerveau et je me mets à ce que je dois faire. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous voulez aller plus loin, notamment au niveau des deadlines et donc de l'organisation, vous avez mon New Life Planner qui vous permet de vous organiser à l'année, au trimestre, à la semaine et à la journée. Vous avez aussi une vidéo explicative de plus de 15 minutes où je vous détaille exactement comment j'utilise ce planner et comment vous pouvez l'utiliser. C'est dans la description, il y a aussi d'autres ressources. Je vous laisse regarder ça, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.